Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vos courriels atterrissaient dans les spams alors que vous respectiez les règles? Vous n'êtes pas le seul. De nombreux spécialistes du marketing mènent des campagnes bien conçues, avec des textes clairs, des listes solides et des offres alléchantes, mais voient leur taux d'ouverture chuter et leur classement dans la boîte de réception se dégrader. La pièce manquante, la santé du domaine. Considérez votre domaine d'envoi comme une cote de crédit. Il s'agit d'un score de réputation invisible qui détermine si les fournisseurs de boîtes de réception, tels que Gmail et Outlook, vous font suffisamment confiance pour acheminer vos messages vers la boîte de réception principale. Un bon domaine est synonyme d'une meilleure délivrabilité et d'un meilleur positionnement dans la boîte de réception. Tandis qu'un domaine endommagé peut tuer silencieusement vos campagnes, malgré la qualité de votre contenu. Cependant, la santé d'un domaine ne consiste pas seulement à rester non bloqué. Il s'agit d'instaurer une confiance à long terme. Les fournisseurs d'accès à Internet, FAI, tiennent compte de votre comportement en matière de courrier électronique. Votre courrier est-il ouvert? Êtes-vous marqué comme spam? Envoyez-vous des messages à de bonnes adresses? Tout cela contribue à la réputation de votre domaine. Dans ce guide, nous verrons pourquoi la santé du domaine est essentielle à la délivrabilité des emails, quels sont les indicateurs et les outils à suivre, et comment corriger une réputation qui s'est détériorée. Vous apprendrez à ne pas figurer sur les listes noires, à éviter les filtres anti-spam et à faire en sorte que vos emails restent là où ils doivent être, devant les personnes qui ont demandé à recevoir des informations de votre part. L'importance de la santé du domaine pour la délivrabilité des emails. Si la réputation de votre domaine de messagerie baisse, cela ne signifie pas toujours que vous faites quelque chose de mal. Vos messages électroniques peuvent se retrouver dans les spams ou être bloqués. La réputation d'un domaine est la note de confiance que vous attribuez à votre domaine d'envoi en fonction de la manière dont il s'est comporté sur le long terme. Il s'agit essentiellement d'un profil de crédibilité de l'expéditeur. Les FAI, tels que Google et Microsoft, examinent les tendances des expéditeurs, notamment les taux de rebond, les plaintes pour spam, l'engagement des utilisateurs et les paramètres techniques. Cependant, avec un taux de spam mondial de 53,85% en 2023, les entreprises doivent se battre pour prouver leur légitimité à leurs clients potentiels. Si l'on considère que les pics inattendus déclenchent une limitation du volume d'envoi par les FAI ou une mauvaise réputation du domaine, il est essentiel de veiller à ce que le taux de plainte pour spam reste dans la fourchette prévue. Dans le cas contraire, vous risquez de voir vos courriels retardés ou abandonnés. Une mauvaise réputation va bien au-delà de la livraison dans la boîte de réception et se répercute sur votre pipeline de génération de leads, le suivi des ventes et les campagnes automatisées. Si votre email ne passe pas, rien d'autre ne passe. Et le pire, c'est que vous n'êtes pas toujours averti. Aucun tableau de bord ne dit votre domaine est malade. Vous devez le suivre activement ou subir tranquillement des dommages qui prendront des mois à réparer. Mesure clé pour surveiller la santé de votre domaine. Vous ne pouvez pas réparer ce que vous ne suivez pas. Les problèmes de santé d'un domaine commencent souvent par de petites choses, quelques plaintes pour spam, quelques rebondissements, mais ils font rapidement boule de neige s'ils ne sont pas contrôlés. Par conséquent, savoir quels paramètres surveiller est votre première ligne de défense. Voici ce qu'il faut surveiller régulièrement. Taux de plainte pour spam. Il s'agit de la fréquence à laquelle les destinataires appuient sur le bouton « Signaler un spam ». CakeMail suggère de s'attendre à un taux de plainte pour spam compris entre 0 et 0,1%, tandis que les taux supérieurs à 0,25%, un email sur 400 envoyés, sont un signe clair de mauvaise santé du domaine. Même les listes actives généreront des plaintes si votre message est inapproprié ou si le moment choisi est mal choisi. Conseil de pro, surveillez les mesures de plainte dans Postmaster Tools pour Gmail ou dans l'interface de votre ESP. Taux de rebond. Les rebonds durs se produisent lorsque les messages sont envoyés à des adresses inexistantes ou mauvaises, tandis que les rebonds doux signalent des problèmes de livraison temporaire, tels qu'une boîte aux lettres pleine ou une erreur de serveur.
Un taux de rebond élevé peut rapidement nuire à votre domaine. Par conséquent, lorsque votre taux de rebond dur dépasse 2%, il est temps de procéder à un nettoyage de la liste. Statut de la liste noire. Votre IP ou votre domaine peut se retrouver sur une liste noire telle que Barracuda ou Spamhaus, que les FAE vérifient avant de distribuer votre courrier. Le fait de figurer sur une telle liste signifie que les courriels sont ralentis ou bloqués, même pour les listes propres. Protocole d'authentification. Ces certifications permettent à vos messages électroniques d'arriver à destination en toute sécurité et d'éviter le dossier spam en cas de problème. Voici comment ils fonctionnent. SPF Sender OEC Framework garantit que vous pouvez envoyer des messages au nom de votre domaine. DKIM, Domain Keys Identified Mail, ajoute une signature numérique pour garantir l'intégrité du message. DMARC, Domain Message Authentication, indique aux boîtes aux lettres ce qu'elles doivent faire des courriers électroniques qui n'ont pas été vérifiés par SPF DKIM. Le fait de ne pas configurer correctement ces protocoles indique aux fournisseurs de boîtes aux lettres que vous n'êtes peut-être pas digne de confiance. Outils d'évaluation de la réputation des expéditeurs. Des produits tels que Microsoft SNDS et Google Postmaster Tools vous informent sur la manière dont les grands fournisseurs acceptent vos courriels. Ils fournissent des données sur les pourcentages de spam, la réputation des adresses IP et les échecs de livraison. Le suivi quotidien de ces données vous permet donc de résoudre les problèmes mineurs avant qu'ils ne ruinent votre délivrabilité. Outils de surveillance de la santé des domaines et comment les utiliser. Si vous connaissez les bons indicateurs à surveiller, vous aurez besoin des bons outils pour mettre les données en évidence et détecter les problèmes avant qu'ils ne se transforment en véritables catastrophes. Ces outils vous permettent d'avoir une longueur d'avance sur les pièges de la santé des domaines. La plupart sont gratuits ou bon marché. Outil Google Postmaster indispensable pour ceux qui envoient des courriels aux destinataires de Gmail. Postmaster Tools permet d'obtenir des informations sur les taux de spam, la réputation de l'IP et du domaine, l'alignement de l'authentification, SPF, DKIM, des marques, les erreurs de livraison. Google Postmaster Tools vous aidera à surveiller les tendances de votre domaine chaque semaine et toute baisse soudaine de la réputation ou tout pic dans les rapports de spam entraînera des révisions instantanées. Voici comment utiliser cet outil. Étape 1. Accédez à l'outil Google Postmaster et cliquez sur Démarrer. Étape 2. Saisissez votre domaine et cliquez sur le bouton Suivant. Étape 3. Vérifiez que votre domaine vous appartient en ajoutant l'enregistrement TXT fourni par Google aux enregistrements DNS de votre domaine. Vous pouvez également utiliser la méthode de vérification de l'enregistrement SNAME si vous avez des problèmes avec votre enregistrement TXT. Étape 4. Une fois votre domaine vérifié, vous pouvez accéder à différents tableaux de bord pour voir son état et ses propriétés. GlockApps vous permet de tester vos messages avant de les envoyer. Il indique le classement dans la boîte de réception en fonction des fournisseurs, Gmail, Outlook, Yahoo, les résultats du filtre anti-spam et les estimations du score de l'expéditeur. Pour utiliser GlockApps, étape 1. Accédez au site web de GlockApps et au Domain Checker gratuit dans le menu déroulant Products. Étape 2. Saisissez votre nom de domaine. Étape 3. Vérifiez la santé de votre domaine et effectuez des tests de pré-envoi sur vos campagnes. Si GlockApps indique un faible placement dans la boîte de réception, corrigez les problèmes avant d'envoyer. MX Toolbox. Il s'agit de l'ultime test de liste noire. MX Toolbox analyse plus de 100 listes noires basées sur le DNS pour vérifier si votre domaine ou votre IP y figure. Pour utiliser MX Toolbox, il vous suffit d'accéder au site web et de saisir votre nom de domaine. Vous pouvez effectuer des analyses régulières ou recevoir des notifications par courriel. Si votre domaine figure sur une liste noire, l'outil contient des informations sur la manière de le supprimer. Test de délivrabilité Mailtrap. Mailtrap simule le comportement réel d'une boîte de réception afin que vous puissiez tester l'authentification, les entêtes et le corps du message pour détecter d'éventuels problèmes susceptibles de vous faire passer pour un spam. Il est parfait pour les équipes de développement ou de marketing qui envoient des courriels personnalisés ou transactionnels.
Services de surveillance de la réputation. Les services de surveillance de la réputation, tels que Talos Intelligence de Cisco et Barracuda Central, offrent des scores de réputation de l'expéditeur et un historique des adresses IP. Lorsque vous utilisez ces outils, vérifiez comment les fournisseurs de sécurité perçoivent votre domaine. Un score faible peut entraîner un blocage silencieux. L'utilisation conjointe de tous ces outils vous permettra d'avoir une vue d'ensemble de la santé de votre domaine. N'oubliez pas de vérifier vos scores au moins une fois par semaine, surtout après des envois importants. Meilleure pratique pour maintenir ou améliorer la santé du domaine. La surveillance et la maintenance de la santé du domaine sont des pratiques essentielles de gestion des actifs pour les équipes de marketing numérique. Si vous ne gérez pas activement votre réputation, elle glissera, et une fois qu'elle est endommagée, il n'est pas facile d'y remédier. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez améliorer efficacement les résultats de votre marketing par email grâce à des pratiques d'envoi efficaces. Respectez un calendrier d'envoi cohérent. Les FAE remarquent qu'un domaine ne fait rien pendant des semaines, puis envoie 10 000 courriels en une nuit. Veillez donc à respecter un calendrier cohérent. Si vous utilisez un nouveau domaine, appliquez des règles telles que le processus d'échauffement de Sendix, qui commence lentement et développe votre domaine progressivement. Évitez le contenu indésirable. Les filtres n'attrapent pas seulement les expéditeurs douteux. Des mots déclencheurs tels que gratuit, garantie et agir maintenant peuvent vous faire prendre, surtout lorsqu'ils sont utilisés en combinaison avec une ponctuation ou des images excessives. Des outils tels que SendGrid et CakeMail fournissent des listes actualisées de termes à risque et de modèles de conception à éviter. Utilisez le double opt-in et nettoyez votre liste. Les gens peuvent oublier ce pourquoi ils se sont inscrits. Cependant, l'utilisation du double opt-in et de la vérification des emails empêche les inscriptions erronées, les robots et les adresses de mauvaise qualité d'entrer dans votre liste. Une fois que des personnes figurent sur votre liste, supprimez celles qui ne s'engagent plus, idéalement tous les 60 à 90 jours. Surveillez l'engagement. De mauvais taux d'ouverture et de clics sont synonymes de contenu médiocre ou d'assainissement de la liste. Veillez donc à supprimer les utilisateurs inactifs avant qu'ils ne nuisent à vos chiffres. Il vaut mieux s'adresser à 5 000 lecteurs engagés qu'à 20 000 qui ne s'intéressent pas au contenu. Testez votre configuration technique. Vérifiez régulièrement les paramètres de votre domaine. Les enregistrements SPF-DGMARC-PTR, Reverse CR-DNS, Forward Confirmed Reverse, T. Des outils comme MX Toolbox ou DNS Stuff vous aideront à détecter les enregistrements manquants ou non conformes. N'achetez jamais ou ne grattez jamais de listes. Elles sont souvent remplies de pièges à spam et d'emails morts. Les envoyer peut rapidement détruire votre score d'expéditeur, parfois de façon permanente. Un domaine sain est une question de discipline. Vérifiez donc vos données et vos listes, et soyez gentil avec vos destinataires. C'est aussi simple que cela. Tactique de récupération pour une réputation de domaine endommagée. Si vos taux d'ouverture ont chuté, si les taux de rebond sont en hausse, ou si vous figurez sur une liste noire, la réputation de votre domaine peut être compromise. Cela arrive même aux spécialistes du marketing prudent, avec des risques cachés tels que les pièges à spam et une mauvaise authentification qui érodent silencieusement la sécurité de la marque. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible d'y remédier. Mais vous devrez ralentir, isoler les dommages et reconstruire progressivement. Interrompre toutes les campagnes. Cessez immédiatement d'envoyer des courriels. Envoyer d'autres courriels à partir d'un domaine signalé ne fait que creuser le trou. Laissez aux fournisseurs de boîtes de réception le temps de mettre à jour leurs filtres anti-spam et leur score de réputation. Segmenter et réchauffer à nouveau. Il est vrai que les emails sont le moteur de la croissance dans le marketing entrant, mais n'envoyez pas d'emails à l'ensemble de votre liste en une seule fois. Commencez par votre segment le plus engagé, les utilisateurs qui ouvrent et cliquent de manière fiable. Ces signaux positifs rétablissent la confiance avec les FAE. Envoyez des courriels en suivant une cadence d'échauffement similaire à celle du lancement d'un nouveau domaine. Jour 1. 3. Envoi aux 10% les plus actifs.
Jour 4, 7, ajoutez les 10-15% suivants, puis augmentez la cadence sur une période de 2 à 3 semaines. Sendix et Glocapps proposent tous deux des tutoriels sur les tactiques de réchauffement. Éliminez les pièges à spam et les messages inactifs de votre liste. Utilisez des outils comme Zero Bounce ou Never Bounce pour identifier les utilisateurs non engagés et les pièges connus. Certains sont des adresses périmées et valides qui étaient autrefois exactes, mais qui indiquent aujourd'hui une mauvaise hygiène de la liste. Abandonnez-les de manière agressive. Utilisez des sous-domaines. Segmentez le trafic promotionnel et transactionnel. Si vos messages promotionnels sont signalés, vous ne voulez pas que des réinitialisations de mots de passe ou des reçus fassent partie des dommages collatéraux. Un sous-domaine propre utilisé pour des envois transactionnels comporte un risque pour la réputation. Suivi quotidien. Après le début de la reprise, effectuez un suivi quotidien, taux de plainte pour spam, statut de la liste noire, placement dans la boîte de réception, score de l'expéditeur. Le rétablissement de la réputation d'un domaine prend du temps. Mais si vous restez concentré sur les utilisateurs actifs, que vous envoyez un contenu pertinent et que vous ne vous retrouvez pas sur des listes de spammers, vous gagnerez votre place. Dernière réflexion et plan d'action. Si l'email est le moteur de votre croissance, la santé du domaine est une nécessité. Même une conception et un texte de premier ordre ne donnent pas de bons résultats si votre domaine a été signalé. Toute campagne de marketing par courriel à fort taux de conversion commence par de bonnes habitudes. Vérifiez la réputation quotidiennement, nettoyez les listes chaque semaine et procédez à des audits de placement et de DNS chaque mois. En outre, les meilleurs spécialistes du marketing ne se contentent pas de bien écrire, ils envoient aussi des messages intelligents. Ils testent sans cesse, surveillent de près et cultivent leur domaine comme un jardin, entretenu et jamais négligé. Gardez-le propre et cohérent, et vos messages atterriront exactement là où ils sont censés atterrir, dans la boîte de réception. En tant qu'Apiration Marketing, nous sommes experts dans la construction et le renforcement de la santé et de la confiance du domaine. Contactez-nous dès aujourd'hui.